أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. L'épreuve est une réalité inébranlable dont nul n'est exempt dans cette vie d'ici-bas. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Et il dit aussi subhanahu أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Il nous dit subhanahu, les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui les ont précédés. Ainsi Allah distingue ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. Et il nous dit aussi subhanahu الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Ainsi, dans cette vie d'ici-bas, la personne sera confrontée à des vagues d'épreuves. Car tant que tu es en vie, tu seras éprouvé. Cela est un décret divin inévitable. Nul ne pourra y échapper. Il faut savoir que l'épreuve est en réalité un signe de bonté divin pour le serviteur. C'est une preuve de l'amour d'Allah Azza wa Jal envers lui. Dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Suhaib ibn Sinan, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: étonnant est le cas du croyant. Étonnant est l'affaire du croyant. Car toute son affaire est un bien pour lui. C'est qui dit ça? Le prophète alayhi salatu wassalam. Toute l'affaire du croyant est un bien pour lui. Et cela n'est pour personne d'autre que pour le croyant. S'il lui arrive quelque chose d'agréable, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un malheur, il patiente et c'est aussi un bien pour lui. Et l'être humain, il ne sort pas de l'une de ces deux choses-là. De l'une de ces deux situations-là. Soit tu es dans un bien, soit tu es dans un mal. Le croyant, quand il est dans un bien, il remercie Allah, c'est un bien pour lui. Quand il est touché par un mal, il patiente pour Allah, c'est aussi un bien pour lui. Donc toute son affaire est un bien pour lui. Et dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah veut le bien pour le serviteur, il l'éprouve. Lorsqu'Allah veut le bien pour un serviteur, il l'éprouve, il le touche par les épreuves. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la grandeur de la récompense accompagne la grandeur de l'épreuve. Et lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui l'accepte aura la satisfaction d'Allah, et celui qui s'en indigne attirera sur lui la colère d'Allah. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'informe que la grandeur de la récompense accompagne la grandeur de l'épreuve. C'est-à-dire, plus l'épreuve elle est grande, plus l'épreuve est dure, plus la récompense aussi est grande. Et Allah, lorsqu'il aime un peuple, il l'éprouve. Ça veut dire que s'il t'éprouve, c'est parce qu'il t'aime. Selon Jabir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ayant vécu dans l'aisance souhaiteront au moment où Allah Azza wa Jal remettra la récompense à ceux qui furent éprouvés que leur peau ait été taillée dans cette vie d'ici-bas avec des cisailles. Ça veut dire qu'il y a Yawm al-Qiyamah, quand ceux qui étaient dans l'aisance, ils n'étaient pas trop touchés par des épreuves, quand ils vont voir la récompense qu'Allah Azza wa Jal va donner aux gens qui étaient éprouvés dans cette vie d'ici-bas, qu'ils ont fait face aux épreuves et qu'ils ont patienté face aux épreuves, qu'est-ce qu'ils vont vouloir? Retourner sur terre pour que leurs membres soient coupés avec des cisailles, pour qu'ils puissent être aussi éprouvés et profiter de la récompense et de cette énorme récompense qu'Allah Azza wa Jal va donner à ces gens qui étaient éprouvés et qui ont patienté face à l'épreuve. Ibad Allah, quant aux différents types d'épreuves et certains de leur sagesse, premièrement, l'épreuve vient comme expiation des péchés. Dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui touche le musulman comme fatigue, comme maladie, comme souci, comme tristesse, comme gêne, comme angoisse, même l'épine qui le pique est une expiation de la part d'Allah de ses péchés. Yani tout ce qui touche en mal,
Toute épreuve qui te touche, même l'épine qui t'a piqué, tu étais en train de marcher, tu as marché sur une épine. Par cette épreuve-là, Allah Azza wa Jal efface tes péchés. Et dans un autre hadith, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'épreuve ne cesse de toucher le serviteur jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans péché. Tellement il a été éprouvé, qu'il marche sur terre, il n'a plus aucun péché. Pourquoi? Parce que comme on a dit, l'épreuve, elle vient pour effacer les péchés. Combien on a de péchés, nous? Combien de péchés on a dont on ne se repent pas? S'il n'y avait pas ces épreuves-là qui viennent pour effacer ces péchés-là, on serait rempli de péchés. On aurait rencontré Allah Azza wa Jal avec trop de péchés. Déjà qu'on va le rencontrer avec beaucoup de péchés. Alors que dire s'il n'y avait pas les épreuves-là qui viennent pour effacer certains de nos péchés? Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés dans leur personne, leurs enfants ou leurs biens, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah sans aucun péché. Regarde, tu as été éprouvé dans ta propre personne, Allah t'a éprouvé par une maladie, tu as été éprouvé dans tes enfants, dans l'éducation de tes enfants, le fait qu'ils ne t'obéissent pas, qu'ils te désobéissent, qu'ils ne sont pas bienfaisants envers toi, tu as été éprouvé dans tes biens, par la pauvreté et autres, mais tu as patienté pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une cause pour que Yawm al-Qiyamah, tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala avec aucun péché. Pourquoi? Car à cause de ces épreuves qui t'ont touché dans cette vie d'ici-bas, Allah Azza wa Jalla a expié tous tes péchés. Tu l'as rencontré sans aucun péché. Et sache, rahimakallah, que l'épreuve te rappelle tes péchés pour que tu t'en repentes. Allah Azza wa Jalla nous dit wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Et tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Là, il t'informe que il y a une catégorie de péchés aussi qui te touche, ou bien une catégorie d'épreuves qui va te toucher à cause de tes péchés, à cause de ce que tes mains ont acquis comme péché. Et avec ça, il pardonne beaucoup. Ça veut dire que il y a beaucoup de péchés, il les pardonne sans t'éprouver. Et il nous dit aussi, subhanah, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Et la corruption est apparue sur terre et sur la mer à cause de ce que les gens ont commis comme péché, afin qu'Allah Azza wa Jal leur fasse goûter le châtiment d'une partie de ce qu'ils ont commis. Peut-être reviendront-ils à lui. Là, Allah Azza wa Jal il t'informe aussi qu'il y a des épreuves qui touchent les serviteurs. À cause de quoi? De leurs péchés. Pourquoi? Et Allah Azza wa Jal leur fait goûter le châtiment par les épreuves d'une partie de ce qu'ils ont commis, d'une partie des péchés qu'ils ont commis, et pas de tous les péchés. Et ça aussi, c'est une miséricorde venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être reviendront-ils. Ça veut dire que ces épreuves qui te touchent, le but c'est que tu reviennes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu es touché par une épreuve, réfléchis, médite, revois ta situation, revois ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ta relation avec ta religion, où est-ce que tu en es? Cette épreuve est peut-être un signe pour que tu reviennes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en train de tirer la sonnette d'alarme, tu as dépassé les limites, reviens vite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à ça aussi ça sert les épreuves. Ça te fait repenser à tes péchés pour que tu reviennes vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu te repentes de ces péchés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les preuves sont des rappels et des avertissements pour que le serviteur revienne à Allah avant que ne survienne le châtiment éternel. Deuxièmement, l'épreuve vient pour élever en degré et augmenter les récompenses du serviteur. Dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun mal, même une simple épine, n'atteint le croyant sans que cela ne l'élève en degré ou n'efface un péché. » Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsqu'Allah a destiné à son serviteur un haut degré qu'il n'a pas atteint par ses œuvres, il l'éprouve dans son corps, ses biens ou ses enfants, puis il lui accorde la patience face à ces épreuves-là jusqu'à ce qu'il atteigne ce degré-là. Tu as des personnes, Allah Azza wa Jal, il leur a décrété un haut rang au paradis. Mais quand tu regardes les œuvres de cette personne-là, de ce serviteur-là, ces œuvres, ils n'ont pas atteint ce haut rang qu'Allah il lui a destiné. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il l'éprouve. Et de par ces épreuves-là,
de par la patience que ce serviteur va avoir face aux épreuves, Allah il l'élève en degré jusqu'à ce qu'il atteigne ce degré-là qu'il lui a décrété. Et sache aussi que l'épreuve vient aussi pour distinguer les sincères des hypocrites. Allah Azza wa Jal nous dit Alif Lam Mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. On nous dit subhanahu wa ta'ala, les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui les ont précédés. Ainsi, Allah distingue ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. Et il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Nous vous éprouverons afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la religion d'Allah et qui endurent et qui patientent, et afin de dévoiler votre comportement. Et si tu te poses la question de savoir qui sont les gens les plus éprouvés, écoute ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Selon Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les gens les plus éprouvés. Peut-être que tu t'attends à ce qu'ils disent ceux qui commettent beaucoup de péchés, ceux qui font beaucoup de mal, ceux qui se repentent pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il répond alayhi salatu wassalam? Il dit les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. L'homme est éprouvé selon sa foi. Si elle est ferme, son épreuve est plus forte. Si elle est faible, son épreuve est à la mesure de sa foi. L'épreuve ne cesse de toucher le serviteur jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans aucun péché. Là, il t'informe, alayhi salatu wassalam, que les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et les prophètes sont les meilleurs des créatures. Les prophètes. Puis les gens qui leur ressemblent le plus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a été la créature la plus éprouvée. Bien que c'est la créature la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça a été la créature la plus éprouvée. Personne n'est venu avant lui. Personne ne viendra après lui pour être éprouvé plus que ne l'a été le prophète alayhi salatu wassalam. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. L'homme est éprouvé selon sa foi. Tu as une grande foi, ton épreuve elle est un peu plus dure. Tu as une petite foi, Allah t'éprouve selon ta foi. Donc même dans l'épreuve, il y a une miséricorde. C'est que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. C'est-à-dire que même dans l'épreuve, il t'éprouve par une chose, c'est que tu peux supporter cette chose-là. Il ne peut pas t'éprouver par quelque chose qui est plus dur et qui est dans l'incapacité du serviteur de surmonter. L'épreuve vient aussi comme punition pour les péchés. Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal veut le bien pour son serviteur, il lui hâte la punition ici-bas, par les épreuves. Et lorsqu'il lui veut le mal, et Allah il veut pas le mal pour son serviteur, mais si le serviteur il choisit le mauvais chemin, il choisit le mal pour sa propre personne, il en assume les conséquences. Et lorsqu'Allah lui veut le mal, il retarde la punition de ses péchés jusqu'à ce qu'il le rencontre avec ses fardeaux le jour de la résurrection. Ça veut dire qu'il ne l'éprouve même pas ici-bas. Il le laisse dans l'aisance, il le laisse prendre plaisir dans la désobéissance et ne le touche pas par les épreuves jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala le rencontrera avec tous ces péchés-là. Il sera châtié par rapport à ces péchés. Et parmi les sagesses de l'épreuve, ibadallah, elle te rappelle les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as longtemps négligés, comme la santé et l'aisance. Parfois, il faut être privé de certaines choses pour en ressentir la valeur. Remercier Allah et se satisfaire de ce qu'il nous a donné. C'est-à-dire que l'épreuve qui te touche, je te dis pas, c'est parce qu'Allah il ne m'aime pas. Là, au contraire, quand tu es touché par ces épreuves-là, c'est justement une preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur. Donc il va falloir que tu fasses preuve de patience. Et c'était sur cette patience-là qu'étaient les prophètes, les meilleurs des créatures. Donc nous aussi, lorsqu'on est éprouvé, regarde le bon côté des épreuves. Dis-toi que cette épreuve-là, c'est un bien pour moi.
Dis-toi, comme il disait Omar, lorsque je suis éprouvé, je vois dans cette épreuve-là 3 bienfaits. Le premier bienfait, c'est que je n'ai pas été éprouvé dans ma religion. Ma religion a été épargnée. C'est que des épreuves qui touchent la vie d'ici-bas, ma santé ou la pauvreté ou autre. Il dit aussi, je tire comme bienfait dans l'épreuve qu'Allah, il n'a pas fait que cette épreuve soit encore plus pire que ce qu'elle n'est. Alhamdulillah. Et je tire aussi la récompense face à la patience, face à l'épreuve. Donc regarde toujours le bon côté des choses. Et dis-toi que tout ce qu'Allah il a prédestiné pour toi, c'est un bien pour toi. Nous, on ne sait pas où il est le bien pour nous, mais Allah, il sait. Allah, c'est le sage. Allah, c'est le savant par excellence. Il sait ce qui est le mieux pour nous. Peut-être que tu invoques pour des choses, Allah, il ne te le donne pas parce qu'il sait que ton bien n'est pas dans cette chose-là que tu demandes. Mais il te donne ce qui est le mieux pour toi. Et peut-être que tu demandes des choses, il l'a décrété pour toi, mais pas maintenant. Ça viendra au moment opportun. Donc toujours, lorsque tu es éprouvé, patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que dans cette patience-là, tu es en adoration. Et sache que dans cette patience-là, tu es récompensé. Sache qu'Allah, par ces épreuves-là, t'élève en degré. Augmente tes récompenses. Pardonne tes péchés. Donc l'épreuve est un bien pour le croyant. Et cela est spécifique aux croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la patience lorsqu'il nous éprouve. Rabbana atina fid dunya